Le gouvernement vient d'envoyer au ministère des lettres qui fixent leur budget pour 2027. Certains secteurs sont préservés tandis que d'autres sont sacrifiés. Voici chiffres à l'appui qui sort gagnant de cet arbitrage, qui en paie les frais et surtout pourquoi ce budget ne viendra pas résoudre le problème de fond. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles de 2027. Les finances publiques sont sous haute tension et le gouvernement doit avant tout rassurer ses créanciers, autrement dit ceux qui prêtent de l'argent à l'État français sur le marché financier. Le ministre du budget résume l'enjeu en une formule: il faut arrêter la machine infernale de la dette publique. Dans les faits, ce discours débouche sur un budget très contraint avec des arbitrages profondément inégaux selon les secteurs. L'enveloppe totale des dépenses de l'État progresse de 20 milliards d'euros par rapport à l'an dernier. À première vue, ce chiffre semble important, mais il reste néanmoins limité une fois l'inflation prise en compte. Et surtout, cette enveloppe est loin d'être repartie équitablement entre les ministères. Le grand gagnant, c'est le ministère de la Défense. C'est le seul poste qui bénéficie d'une hausse budgétaire nette et substantielle. La défense constitue la priorité absolue de ce budget dans un contexte international tendu. Ensuite, les gagnants sous contrainte: l'intérieur, la justice, l'éducation nationale et l'écologie. Ces quatre ministères sont classés prioritaires, mais dans les faits, ils doivent se partager la somme de 1,5 milliard d'euros supplémentaires. Autrement dit, il s'agit d'une augmentation symbolique, rien à voir avec les investissements. Du côté des perdants, le premier poste, le travail et l'emploi. Ce ministère subit une baisse d'environ 2,8 milliards d'euros, avec un recentrage annoncé des dispositifs d'aide d'emploi. Second perdant, les collectivités locales, c'est-à-dire les communes, les départements, les régions. Leur budget est gelé au niveau de l'année précédente. Aucune baisse n'est affichée sur le papier, mais avec l'inflation, ce gel représente un effort budgétaire considérable. Enfin, une inconnue de taille, la sécurité sociale. Cette dépense devrait continuer de croître plus vite que l'inflation, avec un retour à l'équilibre prévu d'ici 2029. Mais à ce stade, ni le calendrier budgétaire, ni les recettes prévues, ni le déficit visé de l'assurance maladie ne sont connus pour l'instant. Pendant que le gouvernement gère au jour le jour, le Haut Commissariat du Plan signale que sans un effort massif, la crise des finances publiques pourrait devenir incontrôlable. Le chiffre qu'il avance est de 140 milliards d'euros d'ajustement d'ici 2031, un montant bien supérieur à ce que le budget de 2027 met réellement en œuvre. Un rapport commandé par le ministère de l'économie confirme cette trajectoire. Sans changement de politique, la dette publique française devrait atteindre les 130% du PIB d'ici 2030. Autre point notable, le gouvernement envisage d'adopter ce texte par ordonnance. Autrement dit, le Parlement ne disposera que d'une marge de manœuvre très réduite une fois que le texte sera validé. Sans surprise, le président des finances de l'Assemblée nationale critique déjà ce projet qu'il qualifie de budget qui ne sert à rien. En définitive, à l'aube des élections présidentielles, ce budget de 2027 vise avant tout à tenir jusqu'aux élections sans créer de nouvelles crises politiques. Les arbitrages structurels auxquels on aurait pu s'attendre, comme baisser durablement les dépenses, augmenter les recettes de l'État ou bien engager de réelles réformes, ont été remises subtilement entre les mains de la prochaine majorité. Bref, je m'appelle Audrey et sur cette page on décrypte l'actualité économique.